Bonjour, je suis Dr Burrus, Katrina Burrus. Je suis le First Master Certified Coach de la Fédération internationale de coaching. C'est vraiment une domaine qui me passionne, c'est le coaching et d'aider les expatriés à avoir un meilleur succès dans leur projet. Alors, je suis directrice de la société MKB Conseil et Coaching. Et nous, on est spécialisé dans le coaching justement des dirigeants nomades. C'est des expatriés qui voyagent partout dans le monde pour leur société. Et ils ont des spécificités à laquelle il faut faire attention pour pouvoir les identifier, les retenir et les attirer. Oui, alors il y a 40% d'échecs après 18 mois en général et ça coûte à l'entreprise 10 fois le salaire minimum. C'est une source de Center of Creative Leadership, qui est une organisation très réputable. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on vend des voitures françaises par un directeur français en France, la complexité des affaires est différente si on vend des voitures françaises. Un Américain vend des voitures françaises en Asie. Voyez, alors ça c'est une complexité qui m'interpelle et qui intéresse. Et le taux d'échec, c'est qu'il y a aussi une adaptation non seulement au business, mais il y a une adaptation culturelle. Et on voit que des dirigeants qui rentrent dans des sociétés à un haut niveau et qui n'ont pas grandi dans la société et qui ne se sont pas acculturalisés dans l'entreprise, il y a justement un très grand échec. Alors, il y a des personnes, des entreprises qui m'appellent en disant « Nous, on a eu 3 dirigeants très haut placés et ça n'a pas marché. Alors, on aimerait bien un accompagnement pour aider l'intégration de ces dirigeants dans cette nouvelle culture. On sait que notre société a une culture d'entreprise très forte. Alors, imaginez déjà d'une culture d'entreprise, par exemple de Nestlé à Firmenich ou de LODH, c'est des entreprises avec une culture d'entreprise très forte. Alors, de changer d'une à une autre, il faut s'adapter. Et en plus, dans un autre pays, ça complexifie la situation. Alors, il est clair que quand il y a un taux d'échec d'un dirigeant qui vient, il y a des démotivations, la productivité baisse. Et si c'est à répétition, ils disent encore un qui va venir avec ses idées, on attend parce que lui, il ne va pas durer. Alors bien sûr, c'est pas très bien pour la société. Et avec chaque nouveau dirigeant qui rentre dans l'entreprise, ça demande une réadaptation à la personne qui détracte de le bon fonctionnement des affaires. Parce que au début, le dirigeant, il doit comprendre la société. Il consomme de la valeur de l'entreprise. Ça prend un certain temps avant qu'il produise de la valeur. Alors, si à répétition, il n'y a pas une bonne chimie entre la personne et l'entreprise, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de productivité. Et les gens sont démotivés, il y a des rumeurs chaque fois qu'il y a un nouveau dirigeant, qui va partir. Et tout ça, c'est pas propice pour le bon fonctionnement d'une société. Alors, pour les expatriés, justement, souvent, les RH ou la ligne regardent seulement la compétence technique et ils regardent la performance de la personne pour l'envoyer à l'étranger. Moi, j'aimerais bien que les RH, et ma mission, c'est de les aider à diminuer ce taux d'échec. Et je les encourage par affiner leur diagnostic de la personne, non seulement en fonction de leur technique et de leur performance, mais aussi si c'est quelqu'un qui est d'une identité culture propre ou qui a déjà une identité multiculturelle. Et ça, on peut mesurer. Il y a encore aujourd'hui des inventaires psychométriques qui mesurent l'ouverture. Parce que quand on doit aller à l'étranger, on doit changer son comportement pour s'adapter. Et ça, on peut mesurer. En plus, ça c'est une des raisons. Et la deuxième, c'est que les RH ils fassent un effort de voir un peu le background de la personne. Essayer de voir quelle sorte d'expérience qu'ils ont eu à voyager, à
à se réadapter multiples fois. Parce que souvent, on donne un soutien initial à l'expatrié pour qu'il soit local qui va à l'étranger ou qu'il soit multiculturel, et on le soutient dans la relocation pour trouver des écoles de leurs enfants. Mais cette période-là, ils sont tellement préoccupés par s'adapter qu'ils sont submergés. Et c'est bien que le RH donne le soutien. Ils le font en général. C'est en général qu'on a observé qu'après 7 à 11 mois, après qu'ils sont installés, qu'ils ont essayé de faire réaliser certains projets, qu'ils commencent, c'est comme un honeymoon. Après le honeymoon, il y a la réalité. Et il y a les premières frustrations. Et c'est là où le RH doit non seulement faire la partie initiale, mais après 7 à 11 mois, de les soutenir, de savoir comment ils vont. Parce qu'ils ont une très grande probabilité qu'ils partent à ce moment-là.